Aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon préférée d'investir sur les marchés américains. Pour moi, s'il fallait investir avec un seul actif, ce serait cet actif que je vais vous montrer aujourd'hui. Cet ETF, il arrive à battre même l'S&P 500. Avant tout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et dans cette chaîne, on parle d'investissement de long terme. Je vous invite également à suivre Club des valeurs sur les Telegram et sur Instagram de plus en plus. Je suis actif sur ces réseaux sociaux. Maintenant, on va attaquer les sujets. Quel est mon ETF préféré pour investir dans les marchés américains? Un ETF qui arrive à battre l'indice S&P 500, l'indice le plus connu du marché américain. On peut investir dans les marchés américains en achetant des actions ou acheter simplement un panier d'actions rempli avec des bonnes sociétés. Cet indice que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le MSCI USA, un indice américain qui représente 85% des actions disponibles dans les marchés américains. Qu'est-ce qu'il a de plus que l'S&P 500? Il va ajouter une partie de Russell 2000, des petites et moyennes capitalisations dans cet ETF. Donc c'est un mélange de S&P 500 avec les Russell 2000 dans un même ETF. Cet ETF est disponible chez Amundi et une part de cet ETF coûte presque 500 € à ce moment. Les frais sont de 0,28% par an, donc c'est une valeur acceptable. Je vais vous montrer maintenant la définition de cet ETF. MSCI, qui c'est la société qui fait les indices de référence, fait les indices théoriques, vous explique comment ça fonctionne. Donc, ils vont investir sur 623 sociétés de marché américains. Donc, ça représente 85% des actions disponibles dans les marchés américains. Quand vous achetez l'ETF MSCI USA, vous achetez 85% du marché américain. Évidemment, ça en termes de capitalisation. Si on somme toutes les sociétés qui existent dans les États-Unis et on achète cet ETF, c'est comme si on achète 85% du poids de ces sociétés dans les marchés. Et devinez-vous, quelles sont les top 10 sociétés de cet ETF? Les mêmes sociétés qui sont les top 10 de S&P 500 et les Nasdaq. Donc, comment cet indice arrive à surperformer les marchés s'il possède plutôt les mêmes sociétés? Imaginez que dans l'S&P 500, on va avoir 500 plus grosses sociétés de marché américain. Dans les MSCI USA, on va avoir 623 sociétés. Donc, on a l'S&P 500 plus les petites et moyennes sociétés de marché américain. Donc, c'est qu'ajoute un peu plus de potentiel de croissance. Mais les top 10, ça change pas. Vous allez trouver dedans Apple, Microsoft. Vous allez trouver aussi Amazon, Facebook, Alphabet A et Alphabet C. Aux États-Unis, il y a deux actions Google parce qu'une donne droit au vote et l'autre donne pas le droit au vote dans la direction de la société. Ensuite, on a Tesla, Nvidia, JP Morgan et Johnson & Johnson. Donc, les principales sociétés de marché américain. Donc, maintenant, on va discuter un peu et je vais parler un peu des top 4 sociétés que vous connaissez déjà très bien. La top 1 de cet ETF qui pèse environ 6%, c'est Apple. La société qui a commencé à grimper dans la bourse avec Steve Jobs continue toujours au sommet de ces marchés de consommation des smartphones. Parmi les appareils Apple, vous allez trouver les Mac, les iPhones, les iPads, les Apple Watch, les AirPods, les AirTags, les Apple TV et aussi les HomePod mini. Vous allez trouver plusieurs produits et comme vous savez bien, les produits d'Apple coûtent cher et donc les marges sont très élevées. Apple gagne de l'argent aussi avec des autres services et applications qui vont fournir aux consommateurs. Vous voyez les graphiques de l'action d'Apple, c'est vraiment une croissance incroyable, c'est une courbe exponentielle et c'est une société qui continue à chaque semestre en train de battre les records des recettes. Même s'ils n'arrivent pas à augmenter la quantité des ventes des produits, ils commencent à avoir chaque fois plus de produits. Donc un seul client peut commencer à acheter des autres services, des applications et des autres produits Apple. Les top 2 de cet ETF, c'est Microsoft. Tout le monde connaît Microsoft. C'est presque impossible de ne pas utiliser un PC avec le système Microsoft ou sinon utiliser au moins les applications comme PowerPoint, Word, Excel, etc. Beaucoup de sociétés utilisent encore le système Microsoft même pour utiliser les Outlook, les mails de Microsoft. Même que Bill Gates soit plus à la tête de la société, tout le monde en fait associe la marque avec Bill Gates qui a créé cette société. Et sans doute les applications Office, ce sont des choses protégées par les marchés. Il y a beaucoup même des banques qui continuent d'utiliser les systèmes d'un Excel et sans Excel. Franchement, je sais pas vous, mais ma vie serait pas la même. Pareil à l'action d'Apple, vous pouvez voir la courbe de l'action de Microsoft. C'est une croissance incroyable, une société qui continue à générer à chaque fois plus d'argent. En troisième place, on a Amazon avec Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde qui a découvert comment vendre toutes les choses dans les mêmes endroits,
que c'est les sites d'Amazon. On arrive à tout acheter dedans, ils possèdent des marges énormes et aussi ils vont fournir des autres produits comme les Kindle, les abonnements sur des livres, sur la musique, comme les Amazon Prime aussi. Donc Amazon, une société très complète et la courbe de l'action ne laisse pas mentir aussi. C'est exponentiel la croissance d'Amazon. Donc une action très intéressante à garder dans les portefeuilles et surtout pendant la période de la pandémie qu'on a vécue. En fait, les ventes ont augmenté parce qu'en fait, les magasins étaient tout fermés. Donc Amazon a profité dans toutes les périodes du marché. Donc chez Amazon, ils vont faire la livraison, vous avez accès à streaming, donc regarder des films, des séries, etc. Vous pouvez acheter, vous pouvez lire avec les appareils d'Amazon Kindle et beaucoup plus de choses que Amazon va avoir à la disposition. Les cours de la société d'Amazon, comme Microsoft et Apple, est aussi une exponentielle, une société en pleine croissance. Un quatrième place, mais pas moins importante, c'est Facebook. Pour moi, Mark Zuckerberg, c'est un des meilleurs CEO de l'histoire. Il a arrivé à acheter les concurrents, ce qu'il n'a pas arrivé à acheter. Il a battu avec de la force. Il a créé des fonctionnalités d'un Instagram ou d'un Facebook ou d'un WhatsApp qui en fait vont remplacer la concurrence. Donc, il était déjà attaqué même par les gouvernements américains, mais il s'en sortit très bien. Facebook, qui est à la 4e place de cet ETF, et Google, qui est à la 5e, ce sont les nouveaux responsables de la publicité mondiale. À ces moments, quand vous regardez cette vidéo, il y a des publicités peut-être qui vont apparaître à la fin ou au début de la vidéo. Une partie de cet argent des publicités va directement à la poche de Google. L'année passée, c'était la première année de l'histoire que les publicités sur l'Internet ont dépassé les radios et les télés sommets. Imaginez-vous qu'à ces moments, on vit un moment de rupture des publicités et de comment les choses sont aperçues sur l'Internet et sur la télé. Ces sociétés donc ont la tendance de continuer à augmenter leurs recettes. Si vous regardez l'historique de l'action de Facebook, vous allez apercevoir aussi que la crise qu'on a eu en 2020, c'est quelque chose qu'on remarque même plus dans les graphiques. L'action, elle fait que monter. Donc ici, vous avez un graphique qui va montrer la quantité d'actions disponibles dans cet ETF. On a 623 sociétés dedans et en bas, vous allez voir des informations par rapport à la capitalisation. Donc, on a les largest, c'est la société la plus grosse. Donc, la société qui pèse les plus en termes de capitalisation, elle pèse des 1000 milliards. Ensuite, on a la plus petite société qui pèse 4 milliards. Et dans la moyenne, on a des sociétés qui pèsent 65 milliards dans la moyenne. Et la médiane, donc la valeur qui va séparer 50% des sociétés qui vont peser plus et 50% des sociétés qui vont peser moins, on a que la société bien à la moitié pèse 25 milliards. Si on va analyser maintenant la répartition sectorielle de cet ETF, vous allez trouver les graphiques suivants. On a que l'information et la technologie va peser presque 30%. Pareil sur le SP500, on a plutôt la même chose. La santé va peser 13,35%. C'est qu'on va pas trouver exactement si on regarde les Nasdaq ou le SP500 parce que ce sont les petites sociétés plutôt dans les marchés américains qui vont travailler dans les secteurs de la santé. Ensuite, on a la consommation, la communication, les financières et l'industrie. Évidemment, comme c'est un ETF américain, il investit sur 85% des actions disponibles dans les marchés américains. C'est un ETF qui n'a pas une diversification géographique, il est investi simplement aux États-Unis. Donc, ça sert comme diversification de votre portefeuille européen aux États-Unis. Maintenant, je vais vous montrer les graphiques des rentabilités historiques de cet ETF. Vous voyez qu'il a cumulé presque 500%. Il a fait 480% depuis août 2006 jusqu'à août 2021, donc 15 ans d'horizon d'investissement. Donc il a les comparatifs même avec l'ETF Monde, en jaune, vous pouvez trouver. Donc l'ETF Monde a fait 337% contre 480 de l'indice américain MSCI USA. Donc vous voyez que la rentabilité est beaucoup plus élevée, surtout à partir depuis février 2014, c'est quand la technologie américaine a une hausse importante et aussi les moyennes capitalisations américaines. Si on regarde la rentabilité maintenant en termes de période, on verra que depuis 1998, cet indice il a rentabilisé 7,29%. Si on regarde sur les 10 dernières années, il a fait 18,14%. Sur les 5 dernières années, 16,46%. Et sur les 3 dernières années, 17,62. Donc une rentabilité qui est plus élevée que l'SP500. S'il fallait investir sur un seul ETF américain pour le reste de la vie, ce serait cet ETF que je choisirais. Le seul problème, c'est que pour ceux qui n'ont pas un pouvoir d'épargne très élevé, 500 € sur une seule part, ça semble beaucoup. Donc si vous trouvez par exemple un autre MSCI USA coté dans un autre émetteur, pas Amundi, avec une valeur d'épargne moins élevée, ça pourrait être mieux pour ceux qui ont moins de pouvoir d'épargne. Mais cet ETF, il est très complet, il investit sur les marchés américains par complet. Donc c'est l'SP500 plus une petite partie de Russell 2000. Il remplace très bien un SP500 plus Russell 2000 dans un portefeuille. Si vous voulez en fait avoir moins d'actifs à la place d'avoir des ETF, vous pouvez avoir
un seul. Donc la seule remarque, c'est vraiment la valeur de la part. À part ça, vous pouvez investir sur cet ETF avec des achats glissés. Vous avez remarqué que la rentabilité est même plus élevée que l'ETF Monde et aussi plus que l'SP500. Beaucoup de gens se trompent en disant que l'SP500 c'est le meilleur indice de la planète, mais regardent seulement sur les 10 dernières années. Si vous regardez depuis 1990, 95 ou les années 2000, l'SP500 c'est pas le meilleur indice. Je peux vous citer même 10 ETF qui ont performé mieux que l'SP500 pendant la période. Donc il faut pas oublier qu'il faut qu'on ait les États-Unis dans les portefeuilles, mais avoir plus de 55 ou plus de 60% des États-Unis dedans, c'est exagéré. Pareil aussi, avoir plus de 50 ou 60% de l'Europe dans les portefeuilles, c'est aussi exagéré. Donc avoir un portefeuille bien diversifié parce qu'une crise peut toucher certains pays ou certaines régions géographiques dans des périodes différentes d'investissement. Donc si vous avez un horizon d'investissement très élevé, énorme, c'est sûr que certaines régions géographiques vont passer par des crises et que des autres régions vont sentir moins l'effet de la crise. Donc la diversification va vous aider à avoir un portefeuille équilibré et moins volatile à long terme. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Dites-moi si vous connaissez déjà cet ETF et on se voit dans la prochaine vidéo.